La vidéo va parler de la traduction de l'ARNM en protéines, qui est la troisième étape de l'expression d'un gène. Sur ce schéma, on voit qu'on a en violet le noyau, en orange pâle le cytoplasme, et ici la membrane plasmique, qui montre et localise l'expression génétique au niveau d'une cellule. Donc vous avez dans le noyau le gène, fait d'ADN, la fameuse double hélice en bleu là. Le gène va donc être transcrit en ARN prémessager, première étape de l'expression des gènes. Ensuite, va subir une maturation en ARN messager, c'est la deuxième étape de l'expression des gènes. Et l'ARN messager, suffisamment petit, va pouvoir sortir dans le cytoplasme par les pores nucléaires, donc les fameux petits trous dans l'enveloppe du noyau, et arriver dans le cytoplasme, l'ARN messager va subir la traduction par le ribosome. C'est cette étape-là qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comment se déroule la traduction? Alors l'ARN messager arrive dans le cytoplasme et le ribosome, ce petit organite ici en gris, va venir s'accrocher à l'ARN messager. Il va s'accrocher à l'ARN messager, il va se déplacer et quand il va découvrir, lire le triplet de nucléotides AUG, triplet de nucléotides qu'on peut également appeler codon. Quand il lit le triplet AUG, il associe en face un acide aminé qui s'appelle la méthionine. Alors, la méthionine et tous les autres acides aminés qui vont être attachés à cette méthionine sont des acides aminés qui se trouvent libres dans le cytoplasme, apportés par l'alimentation. Donc, tous les acides aminés sont détachés les uns des autres, et le ribosome, son rôle, c'est d'attacher les acides aminés dans l'ordre que va lui dicter l'ARN messager. Donc quand il y a UG, il place en face une méthionine, et ensuite le ribosome se déplace. 3 nucléotides plus loin, il lit UCC, ça correspond à la phénylalanine, il prend une phénylalanine libre dans le cytoplasme, il la place à côté de la méthionine, et il va les attacher par une liaison covalente ensemble. Et il continue à se déplacer. Et au fur et à mesure qu'il se déplace, le polypeptide, c'est-à-dire la chaîne d'acides aminés, s'allonge, et le ribosome va se déplacer jusqu'à ce qu'il rencontre un des 3 codons stop possibles, UAA, UAG ou UGA, qui en fait ne correspondent à aucun acide aminé. Le ribosome n'ayant rien à mettre en face, va se détacher de l'ARN messager et le polypeptide va être libéré dans le cytoplasme. Donc cette association des triplets avec les acides aminés correspondants, ça a été résumé dans un tableau qu'on appelle le code génétique que vous avez ici. Alors, comment se lit ce tableau? Par exemple, à quoi correspond le codon UAC? Donc le codon UAC, c'est donc 3 nucléotides. Sa première lettre est un U. Donc première lettre un U, vous allez lire la première ligne. Première lettre un U, la première ligne. Deuxième lettre un A. Deuxième lettre un A. Donc on est dans cette case-là. Et troisième lettre, un C. Donc UAC correspond à l'acide aminé tyrosine. Et c'est cette correspondance qui est utilisée par la cellule pour savoir quoi mettre en face de chaque triplet, le bon acide aminé. Et donc, sur cette animation, vous voyez en fait le ribosome en vert qui s'accroche à l'ARN messager, qui se déplace depuis le codon d'initiation AUG jusqu'au codon stop, et en rouge, la chaîne d'acides aminés qui s'allonge et qui est formée par le ribosome. Dans cette diapositive, on va essayer d'expliquer un petit peu comment se déroule réellement la traduction dans la cellule. Vous avez ici une cellule eucaryote, donc avec son noyau, et sa membrane plasmique tout autour, les mitochondries ici. Et vous voyez plein de petits grains ici, ces petits grains étant les ribosomes. Donc dans le cas où la protéine va être intracellulaire, c'est-à-dire la protéine qu'on veut fabriquer va devoir est destinée à rester dans le cytoplasme de la cellule. À ce moment-là, la traduction a lieu avec des ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme et qui vont former des chaînes de ribosomes. Donc pour voir ça, on va zoomer un petit peu sur le cytoplasme granuleux là. Et voilà ce qu'on voit au microscope électronique à transmission, quand on a grossi suffisamment, à environ 10 000 fois. Ici, vous avez en fait une chaîne de ribosomes, parce qu'un ARN messager, donc là, qui est au centre de votre image, va être traduit par tout un tas de ribosomes à la chaîne. Donc les ribosomes étant les petits grains noirs, donc là, que vous voyez très nombreux accrochés à l'ARN messager. Et on voit des petites chaînes latérales qui pendent,
qui sont ici en gris clair, qui sont en fait les chaînes d'acides aminés en cours d'élaboration, hein, donc les polypeptides en cours de formation. Et donc on voit qu'un même ARN messager est au même moment traduit par plein de ribosomes à la chaîne. Parce qu'en réalité, quand le ribosome s'est accroché, a commencé à faire son polypeptide, il se déplace. Et donc il libère le codon initiateur qui va donc être associé à d'autres ribosomes. Et c'est donc une traduction à la chaîne qui se déroule. Donc ça c'est le cas d'une protéine qui va rester dans le cytoplasme. Maintenant, il y a des protéines qui doivent être sécrétées par la cellule, libérées par la cellule, hein, c'est des protéines extracellulaires. Et à ce moment-là, le ribosome, qui va servir à la traduction, n'est pas libre dans le cytoplasme, mais il est associé à une structure qu'on appelle le réticulum endoplasmique granulaire, donc REG en abrégé, ou RER, pour réticulum endoplasmique rugueux, qui sont en fait des sortes de sacs aplatis recouverts de ribosomes, d'où leur aspect granuleux. C'est ce que vous voyez ici sur la cellule. Et c'est sur lequel on a zoomé là au microscope électronique à transmission. Donc on voit les sacs aplatis là avec un espace au milieu et donc plein de petits grains noirs à leur surface qui sont les ribosomes. Donc sur un schéma, ça donne ça. Donc vous avez ici la cellule, le noyau et le fameux réticulum endoplasmique granuleux, le lieu de l'introduction des protéines à exporter. Donc on voit l'espace central des réticulums, hein, c'est des sacs, et à la surface extérieure, d'un côté comme de l'autre, vous avez des petits grains rouges ici, ce sont les ribosomes. Donc la traduction des protéines extracellulaires va se dérouler dans le REG. Alors comment elle se déroule, c'est ce que vous voyez sur ce schéma-là. Vous avez ici représenté pour simplifier un seul sac du REG. Donc on voit bien que c'est quelque chose de fermé. Et donc l'ARN messager arrive, il y a les ribosomes qui s'y accrochent, mais le polypeptide, c'est-à-dire la chaîne protéique en cours de fabrication, n'est pas libérée, ne pendouille pas dans le cytoplasme, elle va pénétrer à l'intérieur du REG. Donc on voit qu'au cours de son allongement, elle pénètre de plus en plus à l'intérieur du REG. Et elle va être libérée quand on arrive ici au codon stop, le ribosome se détache et la protéine est libérée à l'intérieur du REG et s'y trouve prisonnière. Elle est enfermée dans le REG. Après la traduction par les ribosomes, les polypeptides qu'on a formés vont se replier dans l'espace pour devenir la protéine fonctionnelle, ce qu'on appelle la maturation des protéines. Alors la maturation des protéines, hein, je pense que vous avez déjà bien compris cette étape-là. C'est donc au départ un polypeptide, c'est quelque chose de linéaire, c'est une chaîne d'acides aminés qu'on a abrégé là AA, hein, donc acide aminé numéro 1, 2, 3, voilà, c'est une chaîne d'acides aminés. Et en fait, chaque acide aminé a des propriétés différentes. Par exemple, celui-ci déteste l'eau, celui-là aime bien l'eau. Donc celui qui déteste l'eau, comme il est dans un milieu aqueux qu'est le cytoplasme, il va avoir tendance à aller se réfugier au centre de la protéine. Alors qu'un acide aminé qui aime l'eau, hydrophile, va plutôt être en surface de la protéine. De même que ici vous avez un acide aminé, l'acide aminé numéro 4 qui est chargé négativement, et si vous regardez par exemple l'acide aminé numéro 9 est chargé positivement. Plus et moins ça tire, ça va replier votre protéine dans l'espace. Donc toutes les interactions entre acides aminés vont aboutir à un repliement du polypeptide dans l'espace et on acquiert la structure tridimensionnelle de la protéine fonctionnelle. Donc quand la protéine a eu une traduction qui s'est déroulée dans le REG, elle est à l'intérieur du REG, et bien son étape de maturation va avoir lieu dans une structure qui s'appelle l'appareil de Golgi. Donc en fait, vous avez ici sur ce schéma qui vous permet de comprendre à l'échelle d'une cellule, hein, vous avez le noyau, donc on rappelle la transcription, vous avez votre ARN messager en rose là, qui sort. Et donc l'ARN messager va être traduit par des ribosomes, hein, sauf que là, la protéine qui est donc en bleu ciel va être à l'intérieur, prisonnière à l'intérieur du REG. Le REG va bourgeonner, faire des petites vésicules qui vont toujours empaqueter la protéine et l'amener jusque à l'appareil de Golgi. Donc ces petites vésicules se détachent du REG et vont fusionner avec l'appareil de Golgi, libérer la protéine dans l'appareil de Golgi. C'est à cet endroit-là qu'elle devient mature. Et ensuite, depuis l'appareil de Golgi, il y a de nouveau un bourgeonnement des vésicules qui contiennent cette fois-ci les protéines matures. Ces vésicules se déplacent, migrent jusqu'à la membrane plasmique de la cellule. Elles fusionnent avec la membrane plasmique et elles libèrent leur contenu dans le milieu extracellulaire.